Bonjour, bonjour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce top ou cette robe dénudée. Comme vous pouvez bien le constater, c'est une robe qui a une bande qui va tout autour des épaules et nous allons le monter. C'est une robe qui est idéale à toutes les morphologies et portée à toute occasion. Vraiment, ça dépend vraiment du tissu que vous utilisez. Mais à toute occasion, vous pouvez utiliser porter cette robe-là à la maison, pendant l'été, quand il fait soleil, bien quand on part à une soirée. Donc ça dépend. Donc nous allons confectionner ce top ou cette robe dénudée sans manches. Et voilà, les mesures dont nous aurons besoin sont les suivantes. Nous aurons besoin du tour d'épaule. Voilà. Le tour d'épaule se prend comme vous le prenez, cette valeur-là qui est importante. Et ensuite, la prochaine valeur dont nous avons besoin, c'est la longueur. La longueur d'épaule jusqu'à la valeur de la bande, la valeur haute de la bande. Vous voyez comment je semble faire signe là, c'est ce passage-là, la partie haute de la bande. Et ensuite, nous allons prendre la deuxième mesure qui est la partie basse de notre bande. Voilà, c'est là que je répertorie. Là, elle est de 23 cm me concernant. Donc, on va pouvoir voir la distance de la bande, on va faire la différence entre les deux. Maintenant, nous allons avoir le tour de la manchure. Donc, cette partie-là où le bras va passer et qui est sous les aisselles. Et vous voyez, on mesure ça pour pouvoir insérer le vêtement aisément. Donc, voilà ça. La prochaine mesure dont nous aurons besoin, c'est le tour du cou. Le tour du cou, comment on va monter un corsage de base et au cou, nous avons besoin du tour du cou pour pouvoir le monter. Et voilà, nous prenons épaule à la poitrine. Donc, à partir de cette mesure-là, nous allons pouvoir tracer la manchure du vêtement. Et voilà, on va faire le patronage, vous allez voir, ce sera plus clair. Et voilà, nous allons prendre l'épaule à longueur, épaule qui va également nous servir pour le patronage du vêtement. Sans manche. Donc, et la réalisation, elle est assez facile. Donc, nous allons monter tout cela ensemble. Mais déjà, il faut noter que nous allons partir sur la base d'un corsage de base. Donc, nous allons profiter de la confection de ce vêtement-ci, du patronage de ce vêtement-ci, pour pouvoir expliquer, faire un 2 en 1, on va dire ça comme ça. Donc, on va montrer comment on fait un corsage de base. Positionner l'épaule sera prise avec la longueur d'épaule qu'on va diviser par 2. Dans mon cas, l'épaule c'est 36 cm. Divisé par 2, nous avons 18 cm. Donc, nous allons positionner cette valeur-là ici. Nous allons positionner cette valeur-là, 18 cm. Vous avez vu ma règle un peu. On va essayer de travailler avec des valeurs assez réduites. Hein. Nous avons là 18 cm. Donc, c'est un format assez réduit du vêtement. Voilà, on prend ici 18 cm. On prend le là. Et maintenant, nous allons prendre le tour de cou. Le tour de cou ici est de 36 cm. Et maintenant, pour avoir le tour du cou, nous prenons la valeur du tour du cou que nous avons, que nous divisons par 5. Là, c'est 5. Donc, on va faire diviser par 5. Et on va faire 36 divisé par 5. Ça va nous faire 7,2 cm. Voilà. Si les calculs sont bons, voilà ce qu'on aura. Le tour de cou divisé par 5, 36 divisé par 5, ça me donne 7,2 cm. Donc, nous allons positionner cette valeur-là. Voilà. Toute la partie de notre règle, là, nous allons prendre 7,2 cm. Voilà. Ça, c'est la partie verticale. Et au niveau de la partie horizontale, excusez-moi, au niveau de la partie horizontale, au niveau de la partie verticale, nous allons prendre la valeur du tour que nous allons ajouter de plus 1 cm. Donc, nous aurons 8,2 cm. Donc, là, on va positionner ça là. Donc, on va positionner 8,2 cm là. 8,2 cm là. Nous allons joindre les points comme ça. C'est qui va former le coup. Nous allons prendre la première valeur que nous avons avec le tour du cou qui est de 7,2 cm. Nous allons mettre 7,2 cm. Nous allons positionner là et nous allons faire ce tracé là. Donc, à partir de là, on peut former déjà le coup. Donc, c'est pour vous expliquer comment on fait un patronage de base. Donc, nous allons pouvoir